J'ai oublié l'histoire. Habiter les littoraux. Aujourd'hui, un littoral touristique, les Maldives. Nous allons nous demander comment le littoral est-il aménagé pour une pratique touristique. Rappelons d'abord qu'en géographie, un littoral, c'est tout simplement la zone de contact entre la terre et la mer. Les Maldives se situent loin de chez nous, ici, au sud de l'Inde, dans l'océan Indien, pas très loin de l'équateur. Les Maldives, dont voici la carte, sont en fait un archipel. Un archipel, c'est un groupe d'îles, et aux Maldives, on en compte 1200. Dans l'archipel des Maldives, on compte pas moins de 26 atolls. Un atoll, c'est une île constituée de coraux qui abrite un lagon. Et le lagon, lui, c'est une étendue d'eau peu profonde. Au-delà, il y a l'océan Indien. Ah ben ça va là. Depuis quelques années, les Maldives sont une destination privilégiée par le tourisme. Parce qu'on va voir que les Maldives bénéficient de très nombreux atouts. Et hop! Parmi ces atouts, il y a bien sûr des plages absolument sublimes. Et hop! Autre atout majeur pour les Maldives, c'est le climat. On n'est pas très loin de l'équateur et on a donc ici un climat tropical. Si tu vas aux Maldives, habille-toi en conséquence. La température de l'air évolue entre 26 et 34 degrés, avec une saison sèche et une saison humide. Quant à la température de l'eau, c'est pas très compliqué, c'est entre 28 et 30 degrés. Je vérifie. Sous l'eau, d'ailleurs, c'est tout aussi beau que sur la terre. Grâce à ces atouts, les Maldives ont construit des stations balnéaires, c'est-à-dire des lieux créés et aménagés en bord de mer pour les touristes. Profite des images. Les Maldives pratiquent un tourisme de masse, c'est-à-dire un tourisme qui concentre un grand nombre de personnes en un même lieu. Et nous verrons au prochain épisode quelles sont les conséquences. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Salut et à bientôt. Moi je vais rester sur place, tiens.